bonjour à tous et merci d'être là. Donc, je vais commencer encore des remerciements à notre cher parrain Baaba Maal. C'est vraiment un immense honneur que tu aies accepté d'associer ton image à un événement comme le Carnaval de Dakar, qui est un événement jeune mais qui a beaucoup d'ambition. Et voilà, nous sommes vraiment particulièrement honorés. Et tout à l'heure, dans mon allocution, j'expliquerai aussi pourquoi ce que tu fais à Podor correspond parfaitement à l'esprit du carnaval. Merci. Donc, merci Pape Sangé Diop. Voilà, une magnifique participation l'année dernière, d'accord, que nous allons recommencer cette année. Merci Rougui, d'accord, qui montre un petit peu que le carnaval attire le tourisme et qu'il peut avoir un impact bénéfique donc, sur le Sénégal. Donc merci Henri, merci le Khalam, merci Tonton Hassan Mo également, voilà, qui représente les artisans. Donc je vais commencer par présenter un petit peu le carnaval. Qu'est-ce que c'est le carnaval de Dakar? Donc le carnaval de Dakar, c'est un événement culturel qui s'inscrit dans les industries culturelles et créatives. C'est très important de le préciser parce que quand on dit industrie culturelle et créative, on parle d'industrie et on parle d'impact économique. Et impact économique sur quoi? Eh bien, sur les acteurs artisanaux, sur les acteurs culturels et sur les acteurs du tourisme également. Donc on travaille vraiment sur une chaîne de valeur. On propose un événement festif, populaire, familial, mais derrière, ce qui est très important pour nous, c'est que cet événement-là ait un impact donc, économique positif sur le Sénégal et sur nos terroirs, d'où la présence également du maire de Gandiaye, qui est une commune, donc un maire. Les maires ont cette compétence de la culture. Et on est dans une démarche de marketing territorial. Donc, le carnaval de Dakar se déroule donc, selon un agenda fixe. Ça veut dire que tous les ans, le dernier week-end de novembre, se tient le carnaval de Dakar. Donc, agenda fixe, ça permet de stabiliser l'événement, que les invités qui viennent de l'étranger, par exemple, puissent programmer leur venue en amont. Ça permet donc de travailler l'agenda touristique, culturel. Et donc, c'est un événement qui se tient sur 3 jours et demi, je dirais. Donc, la veille de l'événement, donc, se tient une conférence, d'accord, une conférence donc, scientifique. Cette année, notre conseiller scientifique, c'est le professeur Ibrahim Awan. Il aurait dû être là, mais il s'excuse parce qu'il est modérateur donc, d'un panel de la Biennale, justement sur les industries culturelles et créatives. Donc le thème cette année de cette conférence, c'est culture et territoire, levier de développement local. Donc les temps forts du carnaval, c'est le vendredi, nous avons la cérémonie d'ouverture. La cérémonie d'ouverture avec donc beaucoup d'animations et d'activités. Ensuite, c'est suivi d'un concert des cultures urbaines. Le lendemain, donc c'est-à-dire le samedi, donc nous avons une grande parade des enfants, suivie donc de la grande parade des cultures, en costume traditionnel, musique, et par un concert, un grand concert. Ensuite, le dimanche, c'est le dernier jour, donc le jour de clôture. Donc là, nous avons un grand aïn. Donc chaque année, nous sommes sur le Thieboudienne, donc qui est aujourd'hui inscrit au patrimoine culturel de l'UNESCO. Et nous l'organisons aussi en partenariat avec la Fédération des chefs cuisiniers du Sénégal. Et ça se termine donc par un grand sabbat de clôture. Voilà. Donc c'est vraiment 3 jours festifs, culturels, où la ville de Dakar vit au rythme justement des cultures venues du Sénégal et d'ailleurs. Donc l'année dernière, c'était la 2e édition, qui s'est tenue toujours fin novembre, sous le thème Contes et légendes du Sénégal et d'ailleurs.
Malgré l'impact donc de la Covid, donc cette deuxième édition a été vraiment une réussite. Ça a été difficile, donc vous savez tous que c'est difficile donc ici d'organiser un peu des événements, surtout si on veut proposer une programmation riche. Mais ça a vraiment été une magnifique réussite avec donc la participation de tous les partenaires que j'ai cités tout à l'heure. Toutes ces associations étaient là et ils ont offert vraiment des prestations et des spectacles qui ont ravi les cœurs. Donc nous avons pu compter environ 20 000 participants au total sur les 3 jours. Donc encore une fois, la commune donc à l'honneur, c'était la commune de Gandiaye, parce que chaque année nous mettons à l'honneur donc une commune, d'accord. Nous mettons à l'honneur également un pays étranger. Nous mettons à l'honneur également une culture. Donc l'année dernière, c'était la commune de Gandiaye. Donc le maire est venu avec une centaine de personnes de Gandiaye, d'acteurs, de participants, voilà, d'acteurs culturels de Gandiaye. Et vraiment, ça a été 3 jours magnifiques, pleins d'émotions, avec à la fois la chefferie traditionnelle, présence de Bourg-Gandiaye, la culture vraiment traditionnelle avec le grand tambour-major, voilà, Babungom, excusez-moi, et Aïda Mbaye, donc la fille de Yandé Kodoussen. Donc avec toute cette tradition locale, c'est venu à Dakar, avec également de la culture urbaine, pour proposer un tableau intergénérationnel, divers culturellement, effectivement axé culture sérère, mais avec toute la diversité donc, qui se trouve à Gandiaye. Donc tous unis comme ça pour raconter l'histoire de Gandiaye, hein, et son avenir également qui se construit à travers cette culture riche, diverse, qui se métisse en fait, on va dire, entre le traditionnel et le contemporain. Donc c'était la culture à l'honneur en 2000 l'année dernière. Ensuite, le pays à l'honneur, donc c'était le Canada, qui a pu là aussi, malgré Covid, proposer un spectacle entre un conteur sénégalais et une conteuse canadienne. Et le peuple à l'honneur en 2021, c'était le peuple lébou, et là aussi on a eu vraiment du magnifique, du riche, avec le Jaraaf Youssou Ndoye, les troupes de Mbot également, des 12 peintres de Dakar, qui ont pu, à travers ces 3 jours-là, également raconter un peu l'histoire, les rites et toutes ces choses que nous connaissons peut-être, mais que nous ne connaissons pas forcément. Donc c'est ça l'idée de mettre donc, une commune ou un peuple à l'honneur, c'est d'aller un petit peu plus en profondeur, parce que le carnaval a aussi un aspect pédagogique. Hein, ce que nous voulons faire avec ça, c'est vraiment rappeler, parce que le Sénégal a une culture d'une diversité et d'une richesse incroyable, donc qui attire également. Et donc ce que nous voulons faire en mettant à l'honneur donc ces communes-là, c'est représenter une diversité, d'accord, et à côté faire un focus sur ceux qui sont mis à l'honneur. Donc, et donc je disais que ça intéresse donc au niveau local, ça intéresse également au niveau international, parce que nous avons eu une présence médiatique là aussi assez impressionnante. Donc vous pourrez voir sur YouTube, etc. Vous verrez le carnaval de Dakar rapporté en langue allemande, en anglais, en arabe, en français. Donc ce qui montre vraiment que le travail que nous essayons de faire ici avec nos partenaires, voilà, c'est un travail qui a un impact positif, et ça tourne autour du tourisme et du tourisme culturel et de toute cette chaîne de valeur qui est impactée autour de ça. Donc je vais terminer un petit peu avec la 3e édition. Donc la 3e édition a lieu le dernier week-end de novembre. Le dernier week-end de novembre, comme vous le savez, novembre, c'est l'ouverture en fait de la haute saison touristique au Sénégal. Donc c'est aussi la raison pour laquelle nous avons placé cet événement-là,
parce que c'est comme un événement d'accueil, parce que le carnaval c'est festif, c'est ouvert, donc c'est un événement voilà, qui annonce un petit peu le début de la haute saison touristique. Donc avec la teranga sénégalaise, donc qu'on connaît si bien et qu'on apprécie autant. Donc cette édition-là se déroule fin novembre et le thème c'est sport et culture. Donc notre parrain, donc Baba Mal, la culture à l'honneur, la culture des Halpulaar. Donc pourquoi le thème sport et culture? Je pense que vous vous en doutez déjà. Le Sénégal, il y a un momentum Sénégal actuellement à travers le monde. On a eu notre première étoile à la CAN et ce moment-là a été vraiment assez incroyable pour tout le monde. Je pense que tout le monde, quand on y repense encore, on est saisi par l'émotion de toute cette ferveur, tout ce monde-là, tous ces Sénégalais qui étaient là, heureux de cette victoire en communion. Et je dirais même au-delà du Sénégal. Donc parce qu'au-delà, on a à travers le monde, en fait, tout le monde soutenait le Sénégal. Donc ça montre aussi que le Sénégal attire et que voilà, donc à nous aussi de faire le nécessaire pour attirer encore plus de personnes, plus de touristes dans notre pays. Donc cette troisième édition-là, le sport et culture, donc on a gagné la CAN, il y a un momentum Sénégal. Mais au-delà de ça, parce que le carnaval, comme je le disais précédemment, a une dimension pédagogique. Donc au-delà de ça, sport et culture sont liés de manière universelle. De manière universelle, à travers une complémentarité, à travers des valeurs, à travers l'excellence, la créativité et toute cette joie que ça procure aux populations. Donc quand ils sont mis ensemble, donc ça crée encore plus de force. Et c'est universel, mais on peut parler du Sénégal aussi sur ce lien-là entre sport et culture. C'est vraiment ancré. Je vais prendre trois exemples. Le premier, bien sûr, on est d'accord, c'est la lutte traditionnelle. Vraiment, les lutteurs, quand ils dansent le bac, ils sont on peut dire, comme des chorégraphes en fait. Là, on est aussi dans la culture. Ils sont drapés aussi, quand ils sont en tenue de traditionnelle, par des pagnes qui sont réalisées par les artisans, par les artisans. Donc, nous sommes vraiment... et toute la culture qui accompagne, qui entoure la lutte traditionnelle. Donc, on est vraiment dans un lien très fort entre sport et culture. On peut parler aussi des ASC. C'est totalement ancré aussi finalement traditionnellement. Et je vais finir le dernier exemple de ce lien-là très fort par le 12e Gaïndé qui est là quand le Sénégal a les matchs, qui anime et qui là aussi vraiment attire et montre la culture sénégalaise à travers le monde. Donc c'est la raison ce sont les raisons pour lesquelles donc ce choix sport et culture était assez évident pour nous. Donc pourquoi le parrain Baba Mal? Bon, je vais revenir dessus, c'est ce que je disais. Donc Baba Mal, au-delà du fait que c'est un grand artiste international, donc avec un palmarès impressionnant, il a compris depuis toujours que le lien entre culture et terroir était primordial. Il ne l'a pas seulement compris, mais il le met en action également à travers son festival, donc les Blues du Fleuve, qui se déroule à Podor également et qui va en être à sa 14e édition, donc c'est bien ça, et qui se déroule une semaine d'ailleurs après le carnaval. Donc ça, c'est quelque chose, un engagement donc pour le terroir, voilà, qui nous a séduits et qui correspond parfaitement à l'esprit carnaval. Donc il y a aussi bien sûr sa simplicité et son ouverture. Bon, il a son concert donc au Zénith dans quelques jours, donc il voyage demain, mais il est quand même là avec nous pour faire cette conférence de presse. Donc voilà toutes les raisons qui font que Baba Mal est notre parrain et nous espérons le garder longtemps. Voilà.
Et donc, vous devez vous demander pourquoi le Khalam. Khalam, groupe mythique, bien sûr. Le Khalam 2, c'est aussi une musique donc créée à partir de différentes sonorités et instruments sénégalais. Et ça, on est aussi tout à fait dans cet esprit du carnaval où on essaie un petit peu de revaloriser et de promouvoir toutes ces spécificités-là. Voilà, et je pense que le Khalam donc jouera également un concert sur le carnaval fin novembre. Voilà. Oui. Donc, l'ancrage territorial donc, est bien affirmé et ancré à travers donc, les précédentes éditions, ancré comme un outil pour les communes, pour permettre donc à leurs acteurs culturels, artisanaux, locaux de profiter un petit peu de l'exposition médiatique pour se faire connaître et pour faire connaître également leur terroir. Donc par rapport à tout ce que je vous ai dit tout à l'heure avec l'exposition médiatique internationale. Donc c'est un brassage, un lieu de rencontre où on insuffle donc un esprit de découverte mutuelle entre les acteurs qui viennent des régions et les acteurs culturels dakarois autour d'une belle plateforme d'expression de cette fameuse diversité culturelle qu'on nous envie beaucoup à travers la sous-région. On a eu beaucoup de témoignages d'acteurs culturels qui ont participé donc, la fois dernière en disant que c'était un moyen aussi pour eux de se faire connaître. Pourquoi pas d'avoir des contrats. Et aujourd'hui, nous avons également des étrangers qui nous contactent, des troupes étrangères qui nous contactent pour savoir comment venir sur ce carnaval-là au Sénégal. Donc ça aussi, ça fait partie des succès qu'on peut comptabiliser à travers le carnaval. Voilà, donc cette année, nous allons avoir quelques nouveautés. Nous allons instaurer un concours des troupes. Donc, au départ, nous ne voulions pas faire de concours, parce que l'idée c'était d'être bon enfant, voilà. Mais les troupes, les acteurs culturels nous posent la question est-ce qu'il va y avoir un concours, etc. Et c'est vrai que le concours, voilà, ça crée de l'émulation aussi un petit peu pour aller plus loin, être encore plus motivé. Donc cette année, il y aura un concours des troupes du carnaval. Nous allons introduire aussi l'élection de la linguère du carnaval. Voilà, un espace enfant, un espace de jeu aussi, des jeux sportifs sur le village du carnaval, et également, donc nous rendrons un hommage donc à nos grands artistes et sportifs donc disparus. Donc voilà un petit peu les nouveautés de cette année. Donc au niveau des partenariats, le succès des éditions précédentes et toutes ces perspectives donc, qui se dégagent ont conforté certains partenaires institutionnels. Je prendrai l'exemple donc, du ministère des collectivités territoriales qui avait ouvert la cérémonie d'ouverture, qui avait plutôt présidé la cérémonie d'ouverture en 2021. Donc il nous a envoyé une correspondance également qui confirme son accompagnement à nouveau renouvelé cette année. Ça nous met aussi bien dans l'ancrage territorial, les collectivités, les communes, comme porteuses de culture de leur terroir. Nous sommes également au niveau institutionnel partenaire avec l'ASPT. Voilà. Et donc le maire de Gandiaye qui est là, qui a vu un impact donc positif de sa participation, donc va revenir encore cette année pour permettre donc aux acteurs culturels de sa commune de venir exprimer leurs talents et promouvoir leur commune. Et donc au niveau des nouveaux partenariats institutionnels,
Le contenu pédagogique que nous proposons sur ce carnaval-là donc intéresse le ministère de l'Éducation nationale qui sera présent donc cette année. Donc on vous donnera, nous sommes en discussion encore avec d'autres partenaires, donc on vous fera des communiqués voilà, au fur et à mesure pour vous tenir au courant. Voilà. Donc avec l'objectif toujours de pérenniser ce carnaval-là. Donc pour conclure, vraiment, nous lançons un appel donc, au ministère de la Culture pour que donc qu'il soit encore à nos côtés et qu'il nous aide vraiment à consolider cet événement-là qui attire et qui va être utile. Donc nous lançons également un appel fort aux maires du Sénégal pour que donc, ils fassent comme le maire de Gandiaye. L'année dernière, les troupes de Kolda étaient là, mais c'était le maire actuel en fait qui les avait fait venir. Donc vraiment, nous insistons sur l'impact, l'aspect marketing territorial pour inviter les maires à venir avec donc leurs acteurs culturels. Et on commence par le maire de Dakar d'ailleurs, Dakar la capitale, qui est la ville donc qui accueille tous ces participants qui viennent des régions et d'ailleurs. Bien sûr, le secteur privé est particulièrement utile aussi pour ce genre d'événement-là. Donc nous appelons tous les partenaires voilà, à revenir cette année et à venir en force, soutenir ce bel événement-là parce que nous avons tous à y gagner. Voilà. Voilà, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très émue d'être à côté de Baba Mal. Première fois que je le vois face à face. Et je suis très fière de ma sœur Fatou Kassessar pour son initiative. Donc je suis Madame Rougui Ack, secrétaire générale du collectif des acteurs du tourisme au Sénégal. Je représente Madame Awa Gueye Sow, qui est empêchée. Donc le CATS, c'est le premier réseau national des acteurs du tourisme au Sénégal qui représente la chaîne de valeur tourisme. Donc nous sommes là en tant que partenaires de ce carnaval pour la mise en tourisme du carnaval, qui est une initiative qui nous interpelle au plus haut point, car c'est un facteur de développement économique et surtout local. Donc cela va nous permettre de proposer autour de ce carnaval des excursions pour les étrangers qui vont venir et aussi pour faire la promotion du tourisme local pour les Sénégalais, les Dakarois. Donc nous lançons aussi un appel aux journalistes pour vraiment soutenir cette initiative et de se l'approprier parce qu'il s'agit de notre produit, de notre offre fait par une femme sénégalaise pour des Sénégalais. Donc le carnaval a tout le soutien et l'appui du collectif des acteurs du tourisme au Sénégal qui va ménager aucun effort pour vraiment apporter de la plus-value à cette initiative locale. Voilà, merci, je vous remercie. Je pense que c'est des projets qu'on doit développer partout dans le Sénégal pour promouvoir notre terroir, pour vendre notre pays. C'est pour ça qu'on est là, en fait, du Khalam, parce que Fatou, c'est notre petite sœur, Babacar, c'est notre petit frère. Et Baba Mal, moi, j'ai poussé pour que ce soit lui, parce que si tous les artistes, les grands artistes de renom, avaient eu cette initiative de défendre leur terroir, nous, on est des fleuviens, donc on se connaît, d'aller dans son petit bled, quand j'ai dit petit bled, c'est sabotant, Podor, et organiser un festival qui est de renom international. Je pense que tous les artistes, parce qu'on n'est pas tous, on est Dakarois, mais on est d'origine de quelque part du Sénégal, de développer un événement culturel qui puisse promouvoir la ville, le village, l'environnement culturel d'une ethnie, parce que c'est ça. Quand Baba Mal organise un événement culturel à Podor, ça concerne tous les gens de la région du fleuve. Moi j'en sais quelque chose, je suis là-bas. Donc l'idée du festival du carnaval de Dakar, Dakar mérite un grand événement culturel. Vous savez qu'il n'y en a pas. Et il n'y en a pas ici, de toutes les villes du monde, un festival qui est à Paris, à New York,
on est artiste, on a fait les festivals du monde entier, mais les villes, Dakar, devaient avoir, et bon, vous imaginez, le carnaval de Dakar est le seul événement culturel aussi puissant, médiatique, au Sénégal. Donc je pense qu'il faut le soutenir, et vous les journalistes, voilà, à la Biennale maintenant, voilà, on le voit. Mais je pense que c'est dommage, on a les infrastructures, il y a tout ce qu'il faut pour organiser. Donc moi je pense que je m'adresse à vous les journalistes, c'est vous qui devez faire la promotion de cet événement pour qu'il existe, qu'il persiste et qu'il soit bien médiatisé. Donc il n'y a que ça à dire, quoi. Merci. Moi je suis Pape Song de Diop, je suis le maire de la commune de Gandiaye et je suis un partenaire du Carnaval de Dakar depuis la 2e édition. Monsieur le parrain, nous sommes très honorés de vous accueillir aujourd'hui et de vous dire que le Carnaval de Dakar va décoller cette année à partir de votre parrainage et à partir de la participation aussi du groupe Khalam. Vous êtes des ambassadeurs de la culture sénégalaise, de la culture africaine, que vous avez fait rayonner à travers le monde, aussi bien Khalam que Baba Mal. Donc vous avez participé à la construction un peu de ce pays. La raison pour laquelle j'ai participé, je suis partenaire aujourd'hui du Carnaval de Dakar, je l'analyserai sous l'angle de culture et territoire. Un thème qui est très important, très actuel, au moment où on est à l'acte 3 de la décentralisation. Nous devons, la culture doit partir des terroirs pour qu'on puisse avoir au niveau national, au niveau continental, la symbiose qu'il faut entre les différentes cultures au niveau du Sénégal. L'année dernière, nous avons voyagé avec une centaine de participants venus de Gandiaye pour montrer notre culture. Gandiaye, c'est une ville culturelle. C'est la ville de Yandé Kodou, ça suffit. C'est la ville de Babou Sène. C'est la ville aussi du bourg, parce que quand je suis venu, nous avons tellement tenu à conserver nos traditions que quand je suis devenu maire, j'ai dit que le bourg Gandiaye était une institution comme la collectivité territoriale l'est. Et nous avons maintenu le gouvernement traditionnel qu'il y avait autour du bourg, autour du Djaraf, autour du Saltigué, autour du Par, et donc toute cette administration territoriale traditionnelle qui a accompagné et qui accompagne aujourd'hui l'administration territoriale moderne. C'est pour dire que nous devons nous appuyer sur nos traditions pour pouvoir réussir le développement économique. Alors, ça nous a permis d'avoir une petite économie de la culture, parce que le carnaval, ce n'était pas seulement festif, mais il y avait un soubassement économique. Nous avons voyagé avec nos traditions culinaires, avec les femmes transformatrices, avec la promotion de nos plats locaux. Nous avons voyagé aussi avec les cultures urbaines, parce qu'il nous faut assurer la transition entre les cultures traditionnelles et les cultures urbaines, nous ouvrir au modernisme. Voilà un peu la vocation que doit avoir le Carnaval de Dakar. Cette année, nous allons revenir. Et je lance un appel à tous les maires du Sénégal. Fatou, je crois qu'il vous devrez vous rapprocher de l'association des maires du Sénégal, parce que la culture, dans le fond, est dans les territoires. Et nous devons les faire revivre nos territoires pour que la culture soit au service du développement. En tout cas, vivement la 3e édition du Carnaval de Dakar, et qui va coïncider aussi avec la Coupe du Monde, je crois. Et la Coupe du Monde où le Sénégal sera représenté, et nous espérons accompagner aussi nos lions sur le plan culturel pour que la Coupe vienne au Sénégal. Ce n'est pas impossible. Merci à tous et vive le Carnaval de Dakar. Je vous remercie. Wow, salam alaikum, bonjour à tout le monde, à tous ceux qui sont présents ici. Madame la directrice Fatou, toutes nos salutations, et monsieur le directeur Babacar Niang, monsieur le maire, encore merci et bonjour pour cette 2e édition. Bonjour à notre grand parrain, monsieur Baba Mal, et bonjour à nos grands frères et amis du Khalam 2. Et bonjour aussi à mon adjointe qui est là, madame Néné Baro. Nous travaillons ensemble dans notre association qui est le collectif des artisans du Sénégal.
Donc, comme vous venez de le savoir, comme elle vient de le dire, je suis le président de l'association qui s'appelle Konamas, qui regroupe beaucoup d'artisans au niveau du Sénégal. Mais avant de commencer, je vais vraiment remercier Baba Mal, parce que j'ai fait l'immigration. Et Baba Mal, nous l'avons reçu au Cameroun. Voilà un grand monsieur. Donc, à Yaoundé, nous avons une association qui regroupe beaucoup de Sénégalais. Et dans cette association, nous avons l'association des jeunes du Cameroun qui l'ont invité à Yaoundé. Et voilà un grand monsieur, un homme exemplaire. Quand ces jeunes l'ont invité, non seulement il est venu faire une prestation que les gens n'attendaient pas, mais il a renvoyé l'argent que les jeunes là devaient lui donner. Il a laissé beaucoup d'argent à Yaoundé. Vraiment, merci beaucoup, Baba Mal. Peut-être vous l'avez oublié, mais nous nous sommes rencontrés à Yaoundé. Il mérite beaucoup d'ovation. C'est un grand monsieur. Moi, c'est quelqu'un que j'estime beaucoup. Vraiment. Il a fait beaucoup de bien à Yaoundé. Lorsque Fatou m'a dit que cette année, vous êtes le parrain, j'ai dit, ah voilà. Vraiment, on a un grand parrain pour cet événement qui est devant nous. Et aujourd'hui, si nous parlons de l'artisanat, je dis merci encore parce qu'on ne peut pas faire de la culture sans faire l'artisanat. L'artisanat fait partie des socles qui peuvent faire émerger ce pays. Et nous l'avons vraiment chevauché ensemble pendant ces deux dernières années. Nous avons vu que le secteur de l'artisanat peut booster notre économie qui est le secteur de l'artisanat au niveau du Sénégal. Parce que ça fait partie des manques à gagner. Et nous avons vu pendant ces 2 dernières années, avec même M. le maire, ceux qui sont venus en faisant le céréal local, et vraiment avec des produits qui intéressaient beaucoup les Sénégalais. Et ils ont même venu avec un partenaire indien, un partenaire venant de l'Asie, qui est venu vraiment promouvoir un produit qui intéressait un peu le monde entier, qui est le Nebadaï. Ça, je ne peux pas l'oublier. Mais notre présence, c'est juste d'accompagner le carnaval et faire une exposition exceptionnelle par rapport à ce que nous avons fait pendant ces 2 dernières années. Donc, nous allons faire une exposition, une sélection sur les produits artisanaux au niveau cordonnerie et maroquinerie et artistique, vraiment qui pourra quand même satisfaire les visiteurs qui vont venir visiter et vendre nos produits. Ça fera beaucoup aussi parce que nous avons traversé des moments assez difficiles durant ces dernières années. Donc ce grand carnaval quand même pourrait booster les difficultés que nous avons traversées pendant ces 2 dernières années avec la pandémie. En tout cas, loolu la ñu dañ ko ci wax di wax ne rek am nañu satisfaction parce que gis nañu ne carnaval bi au niveau touristique ça peut beaucoup booster parce que même avec les guides aujourd'hui le Sénégal, les guides n'ont plus rien à faire et je pense que ce grand carnaval aussi crée de l'emploi. Donc nous talons l'État, les maires comme ils viennent de le dire pour nous gagner ci jàpp parce que non seulement c'est ils encouragent Fatou et les migrants donc elle est rentrée au Sénégal pour faire développer ce pays et c'est ce qui nous encourage. Merci beaucoup. Mais merci beaucoup, merci à tout le monde. Je vous remercie sincèrement Fatou avec votre équipe de m'avoir choisi comme parrain pour ce carnaval de Dakar qui signifie beaucoup de choses pour moi. Henri Guiaber, je salue mes grands frères parce que je pense que tout le Sénégal et surtout toutes les générations de musiciens qui sont venus après nous, war nañ sargal, respecter les, remercier les. Parce qu'à un certain moment, l'artiste a besoin de quelqu'un qui lui montre le chemin. Et ils l'ont fait au moment où c'était vraiment très difficile. Avec un choix de musique, c'était pas peut-être très commercial, mais avec des convictions sur le plan culturel. Et ça, moi, en tant que vraiment Senrak, je l'ai senti. J'étais au lycée Charles de Gaulle, mais ils m'ont fait rêver. Et j'ai voulu être musicien. Je les voyais, ils faisaient de la bonne musique, mais en même temps, je pense que sur le plan costume, identité culturelle, costumier, par exemple, comment ils se présentaient sur la scène, c'était très, très exemplaire pour moi. Et ça, vraiment, nous tenons à vous dire merci Henri et Nyom Koundoul et les autres. Je suis très content de Boucher le maire. Très content parce que je connais la localité de Gandiaï. Donc, il faut toujours
di seet si samay mbokk yi nekk foofu et très souvent j'avais la chance fekk Yandé Codou Sène di fa def ay soirée dañu nekk ñoom Iba Mal ba si yàgg ñu dégg baatam dem et c'est là que j'ai découvert que ndeke il faut que li ngeen wax nii ci carnaval bi le territoire l'intérieur du Sénégal et ça existait avant il y a eu un fossé entre époque boobu ak époque bi mais ça existait avant donc quand j'étais chez ñoom Iba Mal ñoom Nabou Mal et j'entendais de très loin sans micro la voix de Yandé Codou Sène et je venais tout juste pour découvrir quelques instants je restais jusqu'au petit matin je l'ai comprendre que on avait de la valeur sur le plan culturel à l'intérieur de nos pays et ça c'est un combat de faire de telle sorte que de l'intérieur de nos pays tout ce qui grouille culturellement mën a remonter ñëw jusqu'à Dakar et c'est ça qui devait être notre force ça existait un peu ci benn yeneen domaine c'était quand on organisait les semaines de la jeunesse muy man muy Mansour Seck muy Mbassou Niang ce qui nous a fait dire qu'on pouvait être des musiciens qu'on pouvait être des artistes c'était le fait que on se préparait durant l'année pour participer aux semaines de la jeunesse sur le plan des chœurs on écrivait des chansons am na beaucoup de chansons que moi que je chante jusqu'à présent c'est pas moi qui les ai composées mais dañu fekk ay sunu ay mag yu ko composé des textes quand je dis par exemple Ndungu cette chanson a gagné à 3 reprises la médaille d'or de chœur boo xam ne bi c'était les femmes les jeunes de Podor ñoo ko doon interpréter là où j'ai des chants inspirés à une jeune amante par la montée des eaux moment où Talandette se réveille de son manteau vert c'était des instituteurs qui étaient des artistes au plus profond d'eux-mêmes qui écrivaient tous ces textes et on composait les chansons on les amenait à Dakar on jouait au théâtre Sorano ou bien dans les stades et on gagnait des médailles comme ça mais ça nous faisait dire qu'on pouvait quand même à partir de l'intérieur du pays s'affirmer et venir remonter jusqu'à Dakar et avoir une carrière musicale. Donc ça existait. Il y a eu, comme j'ai dit, un fossé et maintenant, ce carnaval de Dakar, en tout cas, bravo. Merci beaucoup de ramener tout cela. Pas seulement comme mon frère l'a dit, pas seulement que la musique, pas seulement le théâtre, mais la mode, suñuy plat yoo xam ne il y a beaucoup de personnes dans le monde entier qui aiment le continent africain qui ne veulent pas venir ici pour piller nos ressources c'est des amis de l'Afrique il y en a qui viennent pour piller il y en a qui viennent par exemple pour profiter de nous de nos ressources mais il y en a qui sont vraiment des amis de l'Afrique qui apprécient notre culture apprécient nos plats apprécient notre façon de vivre notre façon de nous exprimer qui veulent vraiment affronter, aller en avant avec nous. Et ces gens ont besoin d'un carnaval, comme le grand carnaval de Dakar. En tout cas, merci beaucoup. C'est tout cela qui a fait que quand vous êtes venu me voir, au-delà du fait même que ngeen jël par exemple tuddee ko jagleel ko le monde pulaar, la culture pulaar, mais c'est surtout cette ouverture. Et je le disais très souvent que c'est dommage qu'à Dakar, qu'il n'y ait pas une très grande rencontre au-delà de la biennale. On n'a pas une grande rencontre et c'est pas normal. Tout le monde a une oreille attentive. Je le dis et je le répète. Le monde entier a une oreille attentive par rapport au continent africain. Le monde entier s'attend à ce que quelque chose de formidable vienne du continent africain. Époque bi ñu toll nii ak jëm ci kanam. C'est pas pour rien qu'on dit que l'Afrique c'est le futur. Ce n'est même pas le futur, c'est le présent. Avec tout ce qu'on a comme ressources naturelles, tout ce qu'on a comme jeunesse, tout ce qu'on a comme artistes, tout ce qu'on a comme toutes ces femmes qui s'engagent, qui se donnent la main, qui se battent pour quand même élever la voix pour faire avancer le continent. Donc, je pense que lu koy yee moom mooy un carnaval comme ça. Et ça, c'est bien que ça se passe à Dakar. Par quoi qu'on dise, Dakar c'est la capitale. Je peux beau faire mon festival à Podor, le festival de jazz de Saint-Louis, Henri est témoin de ça, à Sédhiou, les journées culturelles et tout cela, mais à Dakar, il faut un grand événement au-delà de la biennale. Il faut mu am. En tout cas, bravo et merci beaucoup. Et que je pense que les journalistes, sincèrement, vous pouvez jouer un rôle très, très, très important. Yéen a ko moom.
Parce que si le carnaval de Dakar devient une réussite, que le monde entier accourt et dit que nous, il faut que nous démons le carnaval, il faut que nous cèdions le faire. C'est un moment où très primordial pour qu'on vous donne de la matière. Vous écrivez beaucoup. Bon, je ne taquine pas, mais c'est beaucoup politiciens. On écrit beaucoup sur la politique. Il y a des phénomènes mais aussi vous avez à écrire sur la culture africaine, qui est une culture qui est très prisée. Black Panther, on en parle toujours. Mais Black Panther n'est qu'une histoire africaine, n'est que la promotion de la culture africaine que nous avons beaucoup approprié, beaucoup à Hollywood, décidé des milliards de dollars, alors que c'est nous, c'est notre culture. La preuve, les 70% de ce que vous entendez dans la musique ont été enregistrés ici, en Bunka Bambara, sur la route de Yen. Donc c'est possible. Il faut s'y mettre, il faut y croire, c'est possible. Et ça, on a plein de Black Panther qu'on peut développer. En tout cas, merci beaucoup au Carnaval. Et je vous promets de faire la jonction comme Nengen Halplar Ngen ko Diaglel. Et heureusement, j'aperçois ma sœur Diari Oumodaro Benjima. Vous voyez, nous savons que mon plar. On a l'en kero bingen ñëwé su ngeen ko jaglé les Halplar, il va faire vraiment ouvrir grand les bras. Parce que man sam bop suma taxawé, je suis fier d'être sénégalais, d'être de Podor, d'être du Fouta, mais suma yëkëté sama baat wa Mauritanie, wa Gambie, Guinée jusqu'au Tchad, dañ nan pulaar bi yow rek momu loko. Donc fu ngeen tuddé pulaar ñom ñeppay ñëw. Jaari on dañuy haaju. Et on va faire la jonction pour vous amener cette diversité de la culture pulaar. Il y a Babou Nénéba qui est très connecté avec Burkina Faso, avec le Cameroun, avec le Tchad, avec le Niger. Ils vont amener tout ce peuple-là, toute cette population, cette communauté pulaar, parce que c'est un honneur que vous nous faites. Il n'est pas toujours donné à certaines communautés de vraiment dire que nous sommes kan. Parce que si vous avez une plateforme, vous avez des préjugés sur nous. Vous avez des fétali ci yenn boor yi. Mën nga leen surtout par les temps qui courent, c'est facile de juger quelqu'un. Mais culturellement, nga jox nit ki bu yagge bo ñoy nga sétan à la fin de la journée tu te diras mais pourtant ndeke ñi ay nit ñu bax lañu, ndeke ñi seen culture dafa nice, ndeke ñi mën na communiquer ak ñom, mën nañ nek ay xarit. Ce que vous êtes en train de faire, c'est beaucoup plus même que économique bi ngeen di wax. Économie bi nak lu nit di def ci jamono bu ñu tollu indi ci économie ndax mu intéressé nit ñi. Mais nak éducation bi am ci biir ak jappalé Afrique ci mu xam ci biir pour ñu def nek ben nek uni mom mo ëpp importance. Et ça vraiment je vous encourage et je vous félicite et je vous dis que même au-delà de cette édition je serai toujours avec vous. Je serai toujours avec vous parce qu'on a ce festival les Blues du Fleuve. Et Dieu a fait que le carnaval c'est une semaine avant les Blues du Fleuve. Il y en a des festivaliers qui viennent d'un peu partout du monde pour venir. Ce sera une occasion qu'on leur dise que vous venez un peu plus tôt. Et j'ai commencé, je vous ai envoyé un message. J'en ai parlé avec mes partenaires à Londres. Ils sont en train d'en parler avec leurs amis un peu partout aux États-Unis. Chacun d'entre eux est en train de dire que man, de Blues du Fleuve, mais je vais venir d'abord pour le carnaval. Parce que j'ai toujours voulu rester quelque temps à Dakar. Mais faire quoi? Maintenant, vous leur offrez quelque chose à voir. En tout cas, merci beaucoup. Et nous ñaan yalla parce que nak nit ki am lo ludul ngay jëm. Lu yegg rek yalla moko yeggale. Da nga nan bëgg na def li nga am ci yene bu baax, yene bu rafet, nga bay ko ci loxo yalla, nga rafetal sa xol nak té lool nak mo ñu war ñun Sénégal. Ñu rafetal suñu xol ñun ñu xam ñoo bokk ndey, ñoo bokk baay. Sénégal, c'est petit pays par sa superficie, un petit pays par sa population. Yemul sax ci wéwu tank Nigeria, mais c'est un grand pays. Le monde entier nous prête son oreille et ses yeux. En tout cas, qu'on a un devoir par rapport à l'épanouissement de ce continent. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup, merci à vous.